sur un Kitchen, je suis très contente de vous retrouver après ces 2 semaines d'absence. C'est vrai que je vous avais pas prévenu pour mon petit départ en vacances, mais j'avais besoin de souffler. Même si YouTube c'est pas ma première activité et qu'à côté je travaille, des fois on a besoin d'un petit break pour pouvoir revenir en force avec des meilleures idées, être plus reposé, plus opérationnel. Et justement, je suis sûre que la vidéo d'aujourd'hui va vous plaire parce que j'ai reçu une petite machine de ma tante qui, encore une fois, sponsorise la vidéo parce qu'elle me regarde. Et si vous n'avez pas déjà deviné ce que c'est, il s'agit d'une machine à pâte pour faire les lasagnes, les ravioles, tout ce genre de choses. Et j'adore, c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment avoir. Donc aujourd'hui, on va s'aventurer dans des ravioles maison, vegan, qu'on va fourrer avec une espèce de garniture fromage frais, tomates séchées, basilic noix. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien, je dois vous avouer. On peut dire que c'est une petite recette qui en jette et pourtant, il ne faut pas se laisser impressionner par cette petite machine parce qu'elle est très facile à utiliser. Je me suis déjà un petit peu entraînée avant, mais cette fois-ci j'ai la mienne. Donc c'est parti, on va s'éclater. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Alors, pour la liste des ingrédients, c'est très simple. Pour les ravioles en eux-mêmes, il faut juste de la farine, du sel, de l'eau. On peut les faire à base de semoule de blé dur. Je ne parle pas de la semoule qu'on utilise pour faire le couscous où on voit les grains, mais de la semoule vraiment extra fine. Ou on peut les faire aussi à base de farine. En général, c'est de la T55 et de la farine blanche classique. En fait, tout simplement, ces variantes viennent des provinces où se font les ravioles. En général, les ravioles un petit peu plus fines et légères, faites avec de la farine en Italie, c'est plus vers la côte. Et les ravioles à la semoule de blé dur ou d'origine, il y a pas mal d'œufs. Il y a des recettes où il y a 4, 5, 6 œufs, des œufs entiers ou des jaunes d'œufs. Donc ces recettes plus riches, ils étaient plus vers les provinces et plus vers l'intérieur du pays. Maintenant pour ce qui est de la garniture, donc l'intérieur des ravioles, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des yaourts de soja nature. Donc moi je les ai déjà goûtés la veille. Ça marche aussi si vous y prenez le matin par exemple pour le soir. Ce qu'on veut c'est simplement faire dégorger les yaourts jusqu'à obtenir une consistance de Philadelphia. Donc si vous n'êtes pas familier avec ce genre de technique, c'est extrêmement facile, ne vous inquiétez pas. On va donc couper cette espèce de cream cheese avec des tomates séchées aujourd'hui, des noix et ici j'ai du basilic frais. Et à la fin, on n'aura plus juste qu'à les cuire dans de l'eau bouillante. Le top, c'est si vous avez un petit peu de poivre du moulin, un petit peu d'huile d'olive extra vierge, une bonne huile d'olive. Donc il n'y a pas tant d'ingrédients que ça. Je pense que si je peux y arriver, vous pouvez y arriver. En tout cas, suivez-moi pour cette recette super gourmande qui en jette un max. Dans un saladier, on met 600 g de farine blanche, l'équivalent d'une cuillère de sel. On mélange le sel et la farine et on va venir faire un puits au milieu. On vient mettre la moitié en eau, donc ici on a mis 600 g de farine, donc on met 300 g d'eau tiède. On peut le faire en plusieurs fois. Et comme pour n'importe quelle pâte classique, on commence par mélanger avec une spatule, une cuillère ou une fourchette et ensuite on vient terminer à la main pour avoir une belle boule. Alors si vous préférez, il est aussi possible de mettre un tout petit peu de curcuma dans la farine pour avoir cet effet de pâte un petit peu jaune, mais vous ne le sentirez vraiment pas, c'est vraiment, voilà, si vous avez envie d'un visuel un petit peu effet jaune d'œuf. Ensuite on transvase la pâte sur un plan de travail, une planche. Et l'idée c'est simplement de venir la pétrir quelques minutes pour avoir quelque chose d'un petit peu moins brut et obtenir vraiment une belle boule élastique. Quand on a obtenu une belle boule élastique et que la pâte commence à remonter toute seule, on emballe ça dans un petit cellophane et on va laisser la pâte reposer à température ambiante pour un minimum d'une demi-heure. Donc on l'emballe pour ne pas qu'elle s'assèche
et on la laisse tranquille. Maintenant si vous revenez 1 heure plus tard, c'est pas grave, hein, c'est vraiment un minimum de 30 minutes à température ambiante, pas au frigo. Au bout d'une bonne demi-heure, on peut enlever la pâte du cellophane et la diviser parce que sinon on n'arrivera pas à la passer dans le laminoir. Ça va faire des bandes de plusieurs mètres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la divise. Ici avec la quantité, je la divise d'abord en 4 et ensuite je refais des morceaux comme ça. Comme ça, vous avez vraiment après des morceaux pas trop gros à travailler. Et là, on va préparer la machine. Donc en général, comment ça se présente? Ici, il y a une manivelle pour faire aller la pâte. Ici, c'est le côté où on va venir aplatir pour faire par exemple des ravioles. Ici, ça va être les tagliatelles. Et ici, c'est vraiment beaucoup plus fin pour style ce qui va être spaghetti plat, ce genre de choses. De l'autre côté de la machine, on a un bouton et en fait c'est numéroté, ça va de 1 à 10. Donc en fait il faut y aller par étapes et à chaque fois en fait on viendra tourner pour changer de cran jusqu'à arriver à l'épaisseur souhaitée. Donc normalement il y a cette petite clé qui vous permet de ne pas faire bouger et donc c'est pour ça que vous devez le faire à une table ou à un bar pour pouvoir fixer parce que sinon quand vous tournez la manivelle ça ballotte et ça devient très compliqué. Ici il y a déjà ma première bande, mon premier essai qui est fait et ici un pâton qui n'est pas encore fait. Donc je l'ai bien fariné. On l'aplatit juste un peu avec les doigts pour donner un espèce de rectangle. Vous pouvez aussi l'aplatir au rouleau bien entendu. Voilà, l'idée c'est simplement, grossièrement, d'avoir quelque chose qui puisse rentrer assez facilement dans le laminoir et qui est déjà plus ou moins une forme à peu près régulière. Donc là, on règle en premier à 1, qui est la plus grosse épaisseur, hein, pour commencer. On met le pâton dedans. On fait tourner un petit peu la manivelle tout doucement. L'idée à chaque fois c'est de récupérer un petit peu ce qui sort pour pas que ça colle, que ça s'affaisse. Là on a donc une première bande. Je la remets pour qu'elle soit parfaitement bien formée. Je la reprends un peu par en dessous. Cette première bande on va la plier en 3. On met un côté comme ça et on rabat l'autre par-dessus. Et on la repasse au laminoir. Maintenant le but du jeu, une fois que vous avez fait le pliage, c'est vraiment de fariner votre pâte et d'aller cran par cran, donc au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, en se précipitant pas parce que parfois la pâte n'est plus assez farinée et peut commencer à coller entre les rouleaux, etc. En vérité, ça peut vite devenir une galère, donc n'hésitez pas à aller doucement et cran par cran. Après, je pense que c'est vraiment un coup de main. Et après, c'est même assez sympa à faire. Donc là, je suis au cran numéro 4. Ça commence à être bien. Je vais mettre le cran numéro 5 et je pense qu'il en faut pas plus. Ensuite, vous n'avez plus qu'à étaler vos bandes les unes à côté des autres. S'il y en a certaines qui sont plus grandes, ça n'a pas forcément d'importance puisqu'ensuite vous allez faire vos formes. Moi, je pense que je vais faire des disques, mais vous pouvez aussi faire des carrés, des triangles. Donc tout ça va être coupé, donc la grandeur n'a pas d'importance. Et ensuite, on n'a plus qu'à s'attaquer à la meilleure partie, le fourrage. Maintenant, quand toutes mes bandes sont prêtes, je prépare ma farce qui est une farce express sans cuisson. Donc là, dans mon récipient, j'ai mis mon yaourt égoutté. Comment j'ai fait pour l'égoutter? Et bien tout simplement j'ai vidé hier soir un pack de 6 yaourts de soja dans un tissu. Vous pouvez bien sûr le faire dans n'importe quel tissu qui est très fin, sans peluche, voilà, en coton, hein, bien sûr, 100% coton. Du coup, l'eau va passer à travers et vous ne garderez que la matière du yaourt solide. Donc ça vous donne un petit peu cette texture de fromage blanc, de mascarpone. Donc dans cette farce, j'ajoute mon bouquet de basilic que j'ai émincé. Des morceaux de tomates séchées aussi coupés tout petits. Je mets une poignée de noix concassées,
Puis j'assaisonne avec plusieurs tours de moulin à poivre, un petit peu de poudre d'oignon et un petit peu de sel. On mélange bien et on n'oublie pas de goûter la farce pour vérifier que tout est ok au niveau sel, au niveau saveur. Bien sûr, les farces, elles sont aussi nombreuses qu'on peut avoir d'idées, hein. On peut faire des farces à peu près avec tout, butternut, châtaigne, champignons, tofu fumé, enfin il y a tellement de déclinaisons possibles. Une fois que c'est bien mélangé, on se munit d'une cuillère à café ou à soupe selon si on veut faire des petits formats ou des grands formats. Et c'est parti. Donc là, on se met devant nos bandes. Moi, je prépare une petite tasse avec de l'eau pour aider la pâte à se souder. Ensuite, je vais faire moi des ronds, donc j'ai un emporte-pièce comme ça, mais si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez simplement découper des carrés au couteau ou d'autres formes. Donc on dépose un petit peu de farce, hop, dans sa raviole. On vient mouiller les bords comme ceci. Puis on met après son disque. On soude bien la pâte de tous les côtés en essayant d'appuyer s'il y a une petite bulle d'air. Et ensuite on peut venir hop, faire une petite forme jolie et apporter encore un petit peu plus de maintien au bord pour que le ravioli ne se craque pas. Donc là, il y a plusieurs façons de faire un ourlet. On peut appuyer avec une fourchette, on peut faire un petit ourlet au couteau. Du coup, après, on prépare une eau frémissante salée et on va venir les ébouillanter. Ça va très vite, environ 1-2 minutes, pas plus. Juste à côté, je prépare une assiette avec un petit peu d'huile d'olive. Pourquoi? Parce qu'on va cuire les raviolis 6 par 6 pour pouvoir voilà, maîtriser, faire attention à la cuisson. On va pas tous les mettre en même temps pour éviter qu'ils se collent, pour que l'eau reste aussi à bonne température. Donc c'est plus facile quand on les fait comme ça 6 par 6 ou 8 par 8. Donc comme ça après, dès qu'on les a égouttés, on les retire avec l'écumoire et on les pose sur l'assiette légèrement huilée. Les ravioles sont cuites quand on peut quasiment voir la farce au travers au milieu. Maintenant, dans une poêle, je viens mettre juste 2-3 gousses d'ail avec un petit peu d'huile d'olive et on va le faire revenir tout doucement. Maintenant, je viens juste faire cuire quelques feuilles d'épinards fraîches. C'est vraiment là la petite sauce rapido presto. J'ajoute quelques petites pointes d'asperges que j'ai coupées comme ça dans le sens de la longueur. Maintenant, je sale. Je poivre, je baisse le feu, je viens mettre ma crème de soja et je remets mes ravioles dans la sauce. Et voilà ce que ça donne à la fin. Les ravioles sont fines, elles sont belles, elles sont juteuses. La crème minute aux asperges englobe tout, ce qui fait qu'on a quelque chose de vraiment très gourmand, de pas du tout sec. Et regardez-moi, je vous en prie, comment elles sont jolies. Donc j'espère que vous avez kiffé les amis, que vous allez essayer cette recette de pâtes maison. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Home Kitchen. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Et à très vite. Salut!